Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, des progrès dans l'enquête sur le massacre de septembre 2009 en Guinée. La procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda était en visite dans le pays pour faire le point sur les nouveaux éléments. Le principal parti d'opposition République démocratique du Congo conditionne sa participation au dialogue à la présence de la médiation internationale, une option qui avait été pourtant écartée par le président Joseph Kabila. Et le JICAM, l'organisation du patronat camerounais, vient en soutien aux petites et moyennes entreprises, une stratégie dans le cadre du partenariat public-privé. Mais tout d'abord, un nouveau sommet sur le Burundi doit avoir lieu ce lundi. Les dirigeants des pays de la communauté est-africaine souhaitent faire une évaluation de la situation une semaine après des élections boycottées par l'opposition. Pour rappel, le pays connaît une crise politique depuis que le président Pierre Nkurunziza a annoncé qu'il briguerait un troisième mandat. Et le parti au pouvoir burundais, le CNDD-FDD, reste décidé à maintenir le calendrier électoral malgré la contestation. La formation a également lancé ce dimanche une charge virulente contre la communauté internationale et demande la démission du médiateur des Nations Unies, Abdoulaye Bathily, qui avait été nommé pour résoudre la crise burundaise. En Guinée, l'enquête sur le massacre de septembre 2009 avance. La procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda était d'ailleurs en visite dans le pays pour faire le point sur les nouveaux éléments. Pour rappel, le 28 septembre 2009, au moins 157 personnes avaient été tuées dans un stade de Conakry. Emmanuel Milimono. La Cour pénale internationale suit de très près l'enquête sur les massacres de manifestants au stade du 28 septembre de Conakry. La procureure de la CPI a achevé samedi 4 juillet une visite de travail dans le pays afin de s'enquérir de l'état d'avancement de la justice sur cette affaire. Le bureau de Fatou Bensouda attend de la justice guinéenne l'organisation du procès des accusés présumés de ce massacre qui a coûté la vie à plus de 150 personnes. Pour les victimes et parents de victimes, les auditions et inculpations faites dans le cadre des enquêtes sont un signe encourageant. Elle a trouvé que le cours de juge est en train de travailler, donc elle est satisfaite de tout ce qui est fait. Et nous victimes aussi, nous voyons qu'il y a des inculpations qui sont là et il y a eu près de 400 et quelques victimes qui ont été entendues. Nous estimons que ça va avancer et ce que nous demandons, c'est de continuer l'audition. La justice guinéenne a déjà procédé à l'inculpation de plusieurs hauts gradés de l'armée responsable de la junte militaire au pouvoir. Le capitaine Moussa Dadis Camara, chef de l'État au moment des faits, a aussi été entendu en qualité de témoin dans cette affaire. Depuis que l'ex-chef de la junte a annoncé son retour en politique, sa présumée responsabilité dans ces massacres cristallise le débat. Les avocats des victimes se félicitent du travail déjà effectué par la justice guinéenne en vue de faire la lumière sur cette affaire. Nous apprécions hautement le niveau d'avancée du fait que plus de 400 victimes se sont constituées partie civile et que 14 personnalités de l'ancien CNDD ont été inculpées. La visite de Mme Bensouda amène les victimes à estimer qu'elles ne sont pas abandonnées et qu'elles sont accompagnées par le bureau du procureur. La Cour pénale internationale n'est pas encore saisie et n'a donc aucune influence directe sur ce dossier. L'affaire est confiée à un pôle de juges guinéens qui a déjà effectué des avancées notables. Il appartient à ces pôles de juges de poursuivre l'instruction. La présence de la Cour pénale internationale aux côtés de la justice guinéenne est considérée comme une marque d'attention à la tenue d'un procès juste et équitable. En République démocratique du Congo, la mise en place du dialogue politique reste compliquée. Le président Joseph Kabila avait refusé il y a quelques jours la présence de la médiation internationale, mais le principal parti d'opposition, l'UDPS, estime qu'il s'agit d'une condition nécessaire à sa participation. Un reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Le parti d'Étienne Tshisekedi, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, pose des conditions pour sa participation au dialogue politique initié par le président de la République, Joseph Kabila. Pour ces partis, la médiation étrangère présente plus de gages pour le respect des accords qui y seront obtenus. Le président Étienne Tshisekedi tient à la médiation de la communauté internationale conformément à l'accord cadre d'Addis Abeba dont M. Kabila est signataire, ainsi qu'aux résolutions 2098, 2147 et 2211 du Conseil de sécurité des Nations Unies, ONU. Pour les partis au pouvoir, la République démocratique du Congo est souveraine et a acquis de la maturité. Par conséquent, les différends congolais doivent se régler entre les Congolais. Un pays comme le Congo, un État souverain, voulait, lorsqu'il y a des choses que nous devons régler entre nous,
il faut appeler un étranger. Nous, ça ne passera pas. C'est dire que nous ne sommes pas à notre place. Nous n'accepterons pas ça. On n'est pas sous tutelle. Nous sommes un État indépendant, nous avons des têtes, nous avons des gens sages. S'il y a des petits problèmes, on peut les régler entre nous. Bien que les divergences persistent entre les deux parties, l'on note aussi des convergences, notamment en ce qui concerne le nombre réduit des participants à ces assises et la période relativement courte de sa tenue. Cependant, le manque de consensus autour de la question du médiateur pourrait hypothéquer la tenue du dialogue, estiment les observateurs. En attendant, le président de la République poursuit ses consultations et rendra prochainement publique la décision de la tenue ou non du dialogue. En bref, le président angolais José Eduardo dos Santos est arrivé en fin de journée ce dimanche à Rome en Italie. Il devait effectuer une visite d'État de 2 jours qui vise à renforcer les relations amicales mais surtout la coopération bilatérale dans les domaines économiques et culturels. Et à noter que le président français François Hollande avait fait escale en Angola lors de sa tournée africaine. Plusieurs contrats et lettres d'intention ont été signés pour un montant de plusieurs centaines de millions d'euros. Au Cameroun, le patronat, à travers son organisation, le JICAM, souhaite s'investir davantage dans la promotion et l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. Dans le cadre du partenariat public-privé, des initiatives prennent forme afin de contribuer au développement économique du pays. Idelette Mirabel-Bissou. Au Cameroun, une croissance économique de 5,4% est attendue en 2015. Le secteur privé, à travers le JICAM, groupement interpatronal du Cameroun, intervient à hauteur de 70% au produit intérieur brut du pays. Créé en 1957, le JICAM est devenu au fil des années une organisation patronale majeure, représentative des entreprises nationales. Depuis 3 ans, notre principal défi est d'accélérer la croissance économique et de jeter des ponts pour que véritablement nos entreprises aient cette capacité en termes de compétences et en termes d'accès au financement pour compétir avec les entreprises qui viennent d'ailleurs et que nous soyons présents également sur les grands chantiers qui ont cours en ce moment sur le continent. Avec près de 350 membres, le JICAM compte en son sein environ 1450 sociétés. Dans le cadre du partenariat public-privé, l'organisation accompagne les petites et moyennes entreprises dans la promotion de leur secteur d'activité économique. Et nous avions effectivement identifié les secteurs qui peuvent porter la croissance dans notre pays, de par leur potentiel en création de richesses et création d'emplois. Évidemment, en premier lieu, il y avait l'agriculture. En deuxième lieu, nous avions identifié tout ce qui est mine. En troisième lieu, nous avions identifié les infrastructures, le tourisme qui a un potentiel énorme pour notre pays avec des atouts inimaginables et enfin l'habitat. Nous avons considéré que ces 5 secteurs auxquels on peut ajouter éventuellement les nouvelles technologies de l'information et de la communication, que c'était les secteurs prioritaires. Le secteur de l'industrie camerounaise comprend 11 685 entreprises. Elle contribue à hauteur de 23,2% au PIB, suivi de l'agriculture, 18%. Selon certains observateurs, l'agriculture représente un levier d'accélération de la croissance économique au Cameroun. Pour ce faire, les autorités ont mis en place des mécanismes pour passer d'une agriculture de subsistance à une agriculture de 2e génération. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.